On passe maintenant à la dernière partie de notre cours, de ce chapitre, c'est l'équation de Bernoulli généralisée. C'est-à-dire l'équation de Bernoulli qui tient compte de tous les gains et de toutes les pertes. D'accord? Premièrement, nous avons déjà vu les pertes. Il y a des pertes qui sont dites pertes majeures. Il y a des pertes qui sont dues aux singularités. On les appelle des pertes mineures, pertes singulières. Il y a aussi d'autres pertes, on va les voir. Et il y a aussi un gain. Donc, comment le système, qui est dans notre cas le fluide, va gagner de l'énergie? C'est à travers l'utilisation des instruments spécifiques qui sont, par exemple, pour les liquides, vous avez la pompe, parce que la pompe, elle va donner de l'énergie, de l'eau, pour la faire remonter d'une distance à une certaine hauteur. Donc, c'est un gain, c'est une énergie gagnée par l'eau. D'accord? Par contre, la turbine, elle va soutirer l'énergie de l'eau. C'est l'eau qu'elle va donner l'énergie à la turbine dans les systèmes les systèmes, par exemple, les installations hydroélectriques. C'est les systèmes de production de l'électricité à travers l'utilisation de l'eau. D'accord? Donc, la pompe, elle va donner de l'énergie à l'eau, donc c'est un gain, et la turbine, elle va soutirer l'énergie de l'eau, donc c'est une perte. D'accord? La même chose pour le ventilateur ou bien la soufflante, pour le gaz, c'est un gain, parce que le ventilateur, il augmente l'énergie de l'air, d'un gaz. Donc, pour nous, la perte, comment on va écrire cette perte? Dans l'équation de Bernoulli généralisée. En général, les pertes sont toujours à droite. Voilà. Et les gains sont toujours à gauche. C'est clair. Donc, l'équation de Bernoulli c'est comme ça. L'énergie en 1 plus l'énergie gagnée avec la pompe à gauche, elle est égale à l'énergie ou bien la charge à droite, à la sortie, plus la perte de charge de la turbine, plus la perte de charge majeure, plus la perte de charge mineure. Les pertes à droite, les gains à gauche. D'accord? Très bien. Dans une application donnée, vous allez écrire cette équation. Et vous allez voir, si vous avez une pompe, vous gardez ce terme. Si vous n'avez pas de pompe, on va l'éliminer. Et on fait la même chose pour les autres. On va le voir dans cet exemple. Regardez bien cette pompe qui est là. D'accord? On veut ramener l'eau de la bâche d'eau vers à une certaine hauteur au point 2. D'accord? Donc, je veux calculer l'énergie de la pompe nécessaire pour pouvoir faire remonter l'eau à cette destination et aussi pour vaincre les différentes pertes de charge qui sont là. Donc, je vais écrire l'équation de Bernoulli généralisée, voilà, en termes de hauteur. Je peux le faire facilement. Et je vais voir. Est-ce que nous avons une pompe? Oui. Donc, je vais garder le terme parce que je cherche l'énergie de la pompe. Est-ce qu'il y a une turbine? Il n'y a pas une turbine, donc je vais éliminer la turbine. Est-ce qu'il y a une perte majeure? Oui, parce qu'on a une longueur ici et une longueur ici. Est-ce qu'il y a une perte mineure? Oui, parce qu'on a un coude ici, on a aussi un coude ici. Donc, 90, c'est du coude à 90 degrés. Un coude ici et un autre coude ici. Donc, le rôle de la pompe, c'est quoi? C'est de vaincre la hauteur et vaincre aussi les pertes de charge. Attention. Donc, et on va ramener tous ces éléments à gauche, tous ces éléments à droite pour calculer l'énergie de la pompe nécessaire. D'accord? Bien. En général, puisque je travaille avec des instruments, des machines, on utilise la puissance. On utilise le terme puissance. Et le terme puissance, c'est quoi? C'est une énergie en pascal
fois l'énergie. C'est la même chose, d'accord? C'est l'énergie de la turbine en pascal multiplié par le débit volumique, d'accord? Très bien. Le rendement maintenant. Une machine, elle a toujours un rendement. D'accord? Remarquez bien que dans cette équation qui est là, l'équation de Bernoulli généralisée exprimée en termes de puissance, d'accord? La puissance que vous avez dans l'équation de Bernoulli de la pompe, c'est la puissance hydraulique. Bien sûr, tout ce qui est dans l'équation de Bernoulli, c'est énergie hydraulique ou bien une puissance hydraulique. D'accord? Je reviens ici, dans l'équation ici, à hauteur de la pompe, c'est une hauteur hydraulique. Si vous exprimez l'équation de Bernoulli en termes de pression, donc c'est l'énergie de la pompe hydraulique. D'accord? Donc la puissance, c'est une puissance hydraulique. Le rendement d'une machine, par exemple, le rendement d'une pompe ou bien un ventilateur, il est donné par le rapport la puissance qui est reçue par le liquide, la puissance hydraulique, d'accord, divisé par la puissance électrique qu'on donne à la pompe. Donc la pompe, on lui donne une puissance électrique et elle fournit une puissance hydraulique. C'est clair? Donc c'est le rendement, c'est ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. C'est clair? Donc pour la pompe, attention, c'est la puissance hydraulique qui est donnée par l'équation de Bernoulli sur l'équation, la puissance électrique donnée par le réseau électrique. C'est pas la même chose pour la turbine, c'est l'inverse. La turbine, qu'est-ce qu'elle donne et qu'est-ce qu'elle reçoit? La turbine, elle reçoit une énergie de l'eau et elle donne une énergie électrique. Donc le rendement de la turbine, c'est la puissance électrique sur la puissance hydraulique. Et n'oubliez pas que la puissance hydraulique, c'est toujours donné par l'équation de Bernoulli. Elle est égale à l'énergie en termes de pression multipliée par le débit volumique. D'accord? On peut le remarquer dans cet exemple. On va terminer par cet exemple. Calculez, vous avez le même système qui est là, une pompe de conduite de longueur 3,5 et 4,5. On veut faire remonter l'eau d'une bâche d'eau vers une destination quelconque. D'accord? Il y a un débit quelconque de cette pompe. Nous avons deux coudes à 90 degrés. Donc, nous avons, d'après les livres, le coefficient de perte singulière, xi. Et on demande quelle doit être la puissance électrique qu'on doit fournir à cette pompe pour assurer ce débit. Bien. Comment je vais faire? Je vais appliquer, puisqu'il me demande la puissance de la pompe, donc je dois appliquer Bernoulli généralisé de part et d'autre de la pompe. Il faut que la pompe soit intégrée entre les deux points. D'accord? Pour pouvoir l'écrire dans l'équation. Donc je vais commencer, la ligne de courant, elle va commencer de ce point et elle va suivre ce chemin. Donc j'applique Bernoulli généralisé entre 1 et 2. Donc c'est là, remarquez bien que on est en train d'écrire l'équation de Bernoulli en termes de pression. L'énergie en A, ou là en 1, c'est plus l'énergie. Il y a une pompe, donc je garde la pompe. Est-ce qu'il y a une turbine? Il n'y a pas de turbine, donc je ne l'écris pas. Plus toutes les pertes. Les pertes sont toutes à droite. La somme des pertes majeures. Combien nous avons des pertes? Nous avons une perte ici, une perte ici. Donc nous avons 2. Et la perte mineure, nous avons 2. 2 coudes. Donc nous allons sommer aussi 2 coudes. Avec leur xi qui est donné dans les livres. Bien. Je vais appliquer Bernoulli. Donc P1, c'est la pression atmosphérique. P2, c'est aussi la pression atmosphérique parce que cette conduite, elle débouche à l'atmosphère. Donc P1 égale P2, donc je vais les perdre. H1, c'est la référence. Donc H1 égale à 0. V1, c'est un réservoir de grande dimension. Donc il est égal à 0. Donc à gauche, il me reste l'énergie de la pompe.
Rho GH2, H2 c'est 3,5. Rho V2 c'est la vitesse qui est là, donc elle est donnée par le débit divisé par la section. Les pertes, nous avons une perte majeure ici, lambda 1, L1 sur D1. Attention, vous pouvez avoir des diamètres différents et des lambdas différents. C'est pour ça qu'on a écrit lambda 1 et lambda 2. Et remarquez les indices, 1, 1, 1, 1. Donc c'est toute la perte majeure qui est dans la première conduite. Dans la deuxième conduite, vous avez une deuxième perte majeure, lambda 2. L2 sur D2, 1 demi de rho V2. Et bien sûr, nous avons deux coudes, donc nous avons deux pertes mineures, deux pertes singulières, avec leur xi qui est donné dans les livres. D'accord? Donc, pour chercher le lambda maintenant, pour chercher ce lambda qui est là, les lambdas, on doit commencer toujours par calculer le nombre de Reynolds. Si votre nombre de Reynolds, elle est laminaire, inférieur à 2300, donc lambda égale à 64 sur Reynolds. 64 sur Reynolds ici, 64 sur Reynolds 2 ici. Mais si vous avez un écoulement turbulent, là, on doit passer par la bague de Moody. D'accord? Et en utilisant la rugosité. Et n'oubliez pas que vous avez des diamètres différents. Vous pouvez avoir aussi même la rugosité différente. Donc, il faut calculer les rugosités relatives pour chaque conduite. Et vous calculez directement, vous faites vos calculs ici, les lambda I, lambda 2, lambda 1, lambda 2, et vous calculez l'énergie de la pompe. Donc, vous allez obtenir l'énergie de la pompe en Pascal. Pour chercher la puissance de cette pompe, nous allons multiplier cette énergie de la pompe en Pascal avec le débit volumique et le rendement de notre pompe, il est égal à cette puissance hydraulique qui est calculée par l'équation sur la puissance électrique. Si on vous donne bien sûr le rendement de votre machine, vous pouvez calculer directement la puissance électrique nécessaire qu'on doit donner à notre pompe pour le bon fonctionnement de cette pompe.